Un, deux, voilà. Ça va être un combat serré. Ça va être un combat dur aussi. Et j'espère que ce sera à la hauteur de l'attente du public, sûrement. Parce que les deux boxeurs, ils sont déterminés, que ce soit Ruslan ou Eli. Les deux boxeurs au centre du ring, en train d'écouter les consignes de l'arbitre avant l'opposition. Lolo, il reste 2 combats après celui-là. C'est bon, d'accord. Allez, Eli! Très belle attitude des deux boxeurs, bien sur leurs appuis. Voilà une garde propre, cette accélération d'Eli. Mais il faut qu'il reste vigilant. Une belle musculature d'Eli. Fais gaffe au crochet large de Ruslan qui travaille sur le contre. C'est un combat de qualité. Voilà, ils sont les deux boxeurs. Techniquement, c'est propre à voir, c'est beau à voir. Et lui, fidèle à ses habitudes, il est en train de mettre un pressing avec ses crochets courts et crochets larges. Et bien sur ses appuis. Garde hermétique. Haute. Beau crochet du gauche. Accélération des uppercuts. Ouais, c'est propre. Fais attention au contre. On va voir comment ça va être. Voilà, beau contre de bras arrière d'Eli. C'est rapide. Et percute, voilà, c'est joli de voir ce combat. Franchement, c'est beau les coups. Belle boxe, une très belle boxe. Pourtant, c'est des juniors, mesdames et messieurs. Voilà, ils ont. Bob qui confirme et qui réclame ses 3-2-3. Je vais mettre le son. Oui. Il n'y a que les gants qui 10 et 12, mais bien sûr. Alors c'est quoi le problème? Allez, seconde reprise. Et c'est parti. Prochain round, ça va être 3-3. Du bras avant, bras arrière, joli. Voilà. Il y a de l'efficacité. Très belle accélération d'Eli. Il percute plein fouet. Travail au corps. Franchement, c'est presque parfait les coups d'Eli. Il sait tout faire ce jeune boxeur.
Roslan qui cherche aussi à s'imposer, mais en face d'Eli qui est déterminé, plus d'efficacité, plus de force. Et comme j'ai dit, il a une musculature impressionnante à son âge, et à son poids, et à son niveau de boxe. Pas fait exprès. Quel crochet court. Très beau crochet court d'Eli, franchement. Vraiment, on dirait un boxeur presque professionnel, vu la beauté des coups et la finesse des coups d'Eli, précision. Quel épercute, mesdames et messieurs, il esquive à l'intérieur, voilà, c'est beau à voir ce combat. Eli qui domine ce round encore. Roslan qui cherche à s'imposer, mais je ne sais pas si ce combat va aller jusqu'au bout. Avec ce rythme, je pense pas. Oh, quel coup au corps. Épercute à l'intérieur. Oh là, quelle classe. Face, corps. Pour moi, c'est un combat presque... Bon, je connais un petit peu la boxe quand même. C'est presque un combat de boxe professionnelle, j'ai l'impression, de la part d'Eli. Comme j'ai dit, la finesse, la qualité, la technique. Arslan qui cherche à contrer avec son crochet gauche, attention. Il n'a pas dit son dernier mot, Arslan. Voilà, il cherche, il se bat, voilà. Quel combat, oh, c'est beau. Très belle opposition sur ce deuxième round. Impressionné par la qualité des coups, par les appuis d'Eli, comme il est bien sur ses appuis. Il optimise bien sa force physique et le transfert musculaire. Et Lolo, du coup je marque plus les combats que c'est parce que je sais, ouais, c'est ça. Non, je sais, ils ont inversé. C'est parti pour la troisième reprise. 3, 2, 3. Tellement le combat est beau, le public il regarde, il n'encourage même pas, il se fait plaisir en regardant, en observant la technicité, la détermination, la beauté des coups d'Eli. Et en face de lui aussi un bonhomme, Roslan qui lâche pas l'affaire, il est là, il est présent, il cherche voilà, à garder à distance. Eli qui approche tout le temps, il casse à distance avec ses déplacements à l'intérieur. Voilà, attention, il y a des beaux crochets aussi. Oh, quelle accélération, bon, très beau, voilà. Eli qui est en train de confirmer sa détermination. Il n'a pas le droit. Je répète, Roslan n'a pas dit son dernier mot, il est là pour l'instant, il cherche à gérer, contrer, garder la distance. Et Eli doit faire attention aussi, il ne faut pas trop prendre confiance parce que c'est la boxe. Voilà, et bien il approche doucement. Vas-y, accélère. Fous-le dans le coin. Encore une fois. Eli presse et pratique, on va dire, le pressing contre Roslan. Allez Eli. Voilà, crochet au corps, double percute au visage, crochet plein sauté, voilà, là, c'est beau. Voilà, comme je vous ai dit, ça fait plaisir pour le public de Rochefort de voir cette opposition. Encore Eli. Travail au corps. Toujours travail au corps.
Roslan, c'est un bon boxeur, mais il est tombé en face d'un plus dur. Plus expérimenté, je pense. Accélère. Oh là là, quel Accélère encore. travail de corps à corps et variation de coups, pas mal. Accélère. Roslan, le respect aussi, il lâche pas tous les coups qu'il a encaissés, mais il est là. Voilà. Mais ça mérite du respect quand même. Voilà. Et il est là aussi. Allez, À Eli, quel voilà. crochet de gauche. Je pense que ça va être compliqué là pour Roslan. Dans le coin. Et 10 secondes. 10 secondes. Allez, Eli. Allez, Eli. Allez, Eli, il 10 termine secondes. bien. Le round. Allez. Bravo. Bravo à Eli. Bravo à Roslan d'avoir assuré aussi l'opposition. Pas abandonné. Ça se respecte. Bravo Eli, bravo Roslan. Très beau combat. Ça fait plaisir de voir ce genre d'opposition ici à Rochefort. Je peux vous dire que la boxe, avec ses juniors, il y a quoi faire par la suite. Malgré la concurrence d'autres sports de combat, vu ces juniors, vu leur qualité de combat, elle se porte bien la boxe en France, elle se porte bien, en tout cas pour moi. Et l'avenir nous dira plus. Bien sûr, le gagnant sera Eli de SAR Boxe Rochefort. Je pense que son entraîneur, ses coachs sont fiers de lui, son papa également qui l'entraîne. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vainqueur, point. Et voilà, victoire d'Eli. Il a fait un très beau combat, félicitations à lui. En avril 2022, Eli bravo. J'appelle monsieur Gérard Ponce et madame Caroline. Allez-y, hop, attention. Voilà, vous avez des hommes pour vous dire les corps. Vous pouvez remettre. Restez là. Bakary Kanté qui va monter sur le ring. Belle entrée, digne des boxeurs. Catégorie des moins de 64 kg en 3 reprises de. Et voilà. Bakary Kanté contre Xan Men de Bourou. J'espère que j'ai bien prononcé son nom. Xan de Santavé. Il a l'air déterminé également.
Je connais pas franchement le boxeur, je suis vraiment désolé, mais on va voir tout de suite comment ça va être. Ok. Je vois la posture, la position de Bakary qui varie sa garde entre garde basse et garde hermétique. Beau crochet interne, enfin crochet court de Bakary et accélération, pressing, voilà, crochet encore gauche de Bakary. En fait, Xan qui essaie d'accélérer et faire le pressing, et Bakary qui cherche à le surprendre avec son crochet bras avant, crochet gauche. Voilà, c'est un combat que ça va être très très serré. Maintenant, c'est lui qui va faire mal le plus, qui va pouvoir faire la différence. Voilà, très belle position de Gad. Un peu bruyant un petit peu de la part de Xan qui cherche une boxe à l'anglaise. Quand je dis à l'anglaise, la façon des Anglais, des Irlandais mettre le pressing avec des crochets courts et larges. Voilà un très beau crochet, malheureusement il n'est pas bien précis. Enfin, pas bien peut-être contracté. Presque le bras ouvert. Voilà, bien, bravo Braya de Bakary, crochet. Il ne faut pas qu'il s'énerve, il faut qu'il reste bien serein. Bloque les coudes et attend que... Surtout, il ne faut pas qu'il s'énerve Bakary, il faut qu'il reste bien déterminé, bien serein pour qu'il puisse gérer le pressing de l'adversaire. Pour l'instant, coup pour coup, avec plus de précision pour moi, à mon goût, à mes yeux, d'après ce que je vois, plus de précision pour Bakary et l'accélération de Xan qui cherche à faire mal tout le temps. Pressing, accrochage. Je ne sais pas si ce rythme va aller jusqu'au bout avec ce rythme-là, avec ce pressing-là. Les deux cherchent la victoire, ça c'est sûr, et ça rigole pas. Là, les deux, il n'y a pas un gagnant, match nul, il n'y a rien, il n'y a que le gagnant et un perdant, tout simplement. Crochet gauche, percute, et Xan qui cherche un petit peu à désorganiser la garde de Bakary. Ça tape, bras avant, plutôt corps, face, garde hermétique de Bakary qui cherche à contrer. Des crochets, des directs. Beaucoup d'accrochage. Et j'espère que Bakary est prêt pour ce pressing. Pour l'instant, il gère très bien. Garde hermétique, voilà, très bien. Très beau combat, très beau duel. Et c'est comme ça que les boxeurs vont encore avoir de l'expérience et de l'agressivité dans les futurs combats en passant par ce genre d'opposition et ce genre de duel. Voilà, c'est parti. Maintenant Bakary qui met dans le coin l'adversaire. Xan. Merci. Je t'en prie, frère. Coup d'accrochage. Bien Bakary. Sors du coin. Deux boxes différentes. Très beau gauche-droite de Bakary. Une boxe sur les coups. Rick Chilin avait de temps en temps décroché une boxe. Cherche à casser la distance de la part de Xan et donner des crochets au corps et au visage. Pas facile à boxer Xan avec son style de combat. Allez. Voilà, il avance tout le temps, il avance.
Mais il ne faut pas qu'il s'énerve Bakary, il faut qu'il reste serein pour qu'il puisse pratiquer son style de boxe. Parce que là, Xan il cherche à désorganiser la préparation et l'attaque de Bakary. Donc voilà, il s'accroche beaucoup, il casse la distance. C'est très brouillon pour... pas facile à boxer. Mais c'est son style. Ça se respecte. Ah, Bakary de gérer tout ça. Travail tête direct, travail tête direct. Bien, très beau crochet gauche, deuxième crochet gauche. Pierre derrière, voilà. À la fin du round, Bakary qui sourit à son public. À la fin du round, Bakary qui a marqué un petit peu l'esprit des jurys. Troisième reprise qui va faire la différence. Qui va gagner ce duel? Pour l'instant, j'ai vu que Bakary bien fini le round. Comment ça va être le troisième round? On va voir tout de suite. Est-ce qu'il y a toujours le pressing ou ça va se calmer? Et il pourra mieux s'exprimer après Bakary. Là, c'est la bonne distance pour Bakary. Et Xan qui essaie de travailler des coups courts. Là, il se lâche un petit peu. Il s'exprime mieux maintenant Bakary avec cette garde, la fameuse garde de Floyd. Voilà, un très beau crochet. Et Xan qui cherche toujours le pressing. Mettre la pression, casser la distance, travailler les crochets, des coups courts, mais c'est un peu brouillon un petit peu. Ah, il n'est pas facile à boxer. Arrière. Allez, sors du coin, sors du coin. Arrière. Bakary qui commence à mettre la pression pour avoir plus de différence, pour gagner ce duel. Une petite technique spectaculaire pour s'amuser, mais c'est interdit, je pense. C'est interdit en amateur. Taper en arrière. Allez Bakary. Xan également essaie d'avancer. Fidèle à son style, casser la distance. Et Bakary, pareil. Bras avant, bras arrière, esquive, crochet qui va sortir maintenant dans un instant encore. Ne te jette pas. En tout cas, Xan, il est bien entraîné pour les genres de pressing. Bakary sourit carrément. Bien, très belle accélération de Bakary. Voilà, ça se déplace maintenant. Voilà. Tant mieux pour Bakary sur d'opposition. Voilà, il esquive, très beaux esquives. Il se lâche maintenant mieux.
Voilà, il s'amuse, il se déplace. Les jeux de jambes. Crochet en pivot. Il essaie de gérer la distance, puisque c'est son point fort. Esquivé. Voilà, c'est la fin de ce round. Et je pense que c'est une victoire de Bakary. Et ça se respecte aussi là, le boxeur Xan qui n'a pas lâché l'affaire, qui a essayé de faire un pressing dès le premier round pour casser la distance et désorganiser l'attaque et l'organisation d'attaque de Bakary. C'est Bakary qui a gagné ce combat. Je pense, hein, mais même je suis sûr et certain. Après, ça se trouve que je me trompe, puisque j'ai peut-être... mais non, vous allez voir. S'il y a quelque chose, ça veut dire que je connais mal la boxe. Mais je ne pense pas. Nouvelle-Aquitaine, catégorie 64 kilos. Félicitations à Bakary qui avait un beau combat. Il a fait plaisir à son public. Sur un programme qui va être riche pour les boxeurs amateurs de notre région, en espérant leur donner le maximum d'expérience pour qu'ils puissent aller le plus loin dans les compétitions nationales. Je vous remercie à tous. Bonne soirée. Dehors, s'il vous plaît. Seconde reprise.
Bonsoir à toutes et à tous, toujours ici à Rochefort pour un gala de boxe anglaise. Plusieurs finales de la Coupe à Nouvelle-Aquitaine Élite ont passé. Maintenant, c'est un combat d'un autre boxeur du SAR Box Rochefort, Axel Chusso contre Molina Ayman. Molina Ayman du club de Santave. Oui, désolé mesdames et messieurs, il y a une erreur, c'est pas Axel, c'est Salah Kadizkanov contre Nuiti Teshanfa. Salah du club La Rochelle et Nuiti Chanfa du club de Blagnac plutôt. 3x2. Voilà, l'opposition a commencé et comme d'habitude pour les finales. Bon, il faut toujours un gagnant, voilà. Je m'attendais à ça. Le pressing, afin de gagner le maximum de points et influencer les juges arbitres. Salah qui cherche à marquer le maximum de points. Enfin, il cherche à faire la différence, il profite de son allonge. Et Nuiti avec une garde hermétique qui cherche à un petit peu casser la distance et contrer. Voilà, il a dominé un petit peu le combat quelques secondes Salah, ce qui a poussé l'arbitre à compter le boxeur Nuiti qui n'a pas réagi plusieurs secondes. Fin de la première reprise. Deuxième reprise entre Salah Kadizkanov et Nuiti Chanfa de Blagnac. Toujours garde hermétique de Nuiti qui essaie de casser la distance, très belle bras avant, bien aligné. Et Salah qui essaie de reposer 3-4 coups. Il varie entre le corps et le face et le visage plutôt. Salah qui met un peu en difficulté Nuiti parce qu'il enchaîne 3-4 coups, 2, 1, 2, 3, 4 coups et à force de varier, d'enchaîner, de répéter les enchaînements, ça désorganise l'intention de la contre-attaque et de l'attaque de Nuiti qui saigne déjà du nez. Ça confirme effectivement la dominance du boxeur Salah.
Toujours Salah qui cherche à faire des pressings. Il ne laisse pas s'exprimer Louetti. Tellement l'arbitre lui fait une réflexion parce qu'il baisse la tête. Salah qui a envie de terminer le combat. Il a envie vraiment de finir le combat, Salah. Et je pense qu'il a fini. Benama qui n'a pas envie de jeter l'éponge. Je pense fin du combat. En fait, Benama qui n'a pas envie de jeter clairement l'éponge au centre. Voilà, je le comprends. Tranquillement, il a dit stop, j'arrête mon boxeur. Je protège mon boxeur. Voilà, le vainqueur avec le coin rouge sans surprise, bien sûr, puisque le combat est Axel Chusso qui bosse contre Molina Ayman de Santave 3x2.